Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire suite au tutoriel et à la vidéo que Mickaël avait déjà fait sur Polygon pour aller un petit peu plus loin ensemble et pour vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle couche en fait qui fonctionne aujourd'hui sur la blockchain Ethereum pour finalement faire éventuellement du yield farming, pour essayer d'avoir des rendements supplémentaires à la fois par exemple sur Aave, sur SushiSwap et également aussi sur Curve Finance, puisque toutes ces plateformes-là sont quand même des plateformes qui ont, j'ai envie de dire, théoriquement, un certain recul sur le marché. Ça fait un petit moment quand même qu'elles existent et ça fait partie des protocoles aujourd'hui qui sont quand même les moins risqués du marché, même si je vous le rappelle, ça reste quand même aujourd'hui relativement risqué, hein. Le yield farming, c'est très récent. Il y a toujours la possibilité d'avoir des bugs, des hacks, donc soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu concrètement comment vous allez pouvoir utiliser Polygon, le paramétrer avec votre portefeuille MetaMask et puis interagir justement avec ces différents protocoles là pour déjà comprendre comment ça fonctionne et puis par la suite pour que vous puissiez après faire fructifier éventuellement votre argent et obtenir des revenus passifs complémentaires. La première chose à faire, avant de toute façon de commencer et avant d'aller sur Polygon, il va falloir paramétrer votre compte MetaMask. Donc si vous ne savez pas comment utiliser MetaMask ni comment le paramétrer, etc., je vais vous montrer rapidement comment le faire, mais j'avais déjà fait un tutoriel complet sur MetaMask pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc si aujourd'hui vous êtes perdu avec ce que je vais vous montrer, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo d'une vidéo qui va vous remontrer en fait et vous représenter en détail MetaMask pour vous créer un compte. Je ne vais pas revoir ça ici dans cette vidéo. La première chose à faire, ça va être de paramétrer votre compte MetaMask pour que vous puissiez interagir avec Polygon. Donc pour cela, vous voyez que moi j'ai bien le compte là ici MetaMask avec des Matic à l'intérieur et donc il va falloir que vous créiez en fait tout simplement, ici vous voyez que j'ai Matic Mainnet, c'est ce que vous allez devoir faire vous dans un premier temps. Donc vous voyez que j'ai par exemple le réseau Ethereum, le réseau Tescovan, etc. etc. Vous, si vous n'avez rien aujourd'hui, vous n'avez pas le Matic Mainnet, il va falloir que vous cliquiez sur RPC personnalisé. Et du coup, vous allez devoir rentrer là ici le nom du réseau, donc Polygon. Vous allez rentrer cette adresse également que vous retrouvez ici. Je vous mettrai le lien également de cet article. Vous pourrez, en fait, on vous explique toute la procédure. Donc, soit vous mettez cette adresse ici, soit celle du dessous, peu importe en fait. Vous choisissez celle que vous voulez, ça posera strictement aucun souci dessus. Donc vous mettez le nom du réseau, vous mettez également l'URL, donc du RPC. Moi vous voyez j'ai choisi celui-ci, donc après à vous de choisir finalement celui que vous souhaitez, ça n'a aucune importance. L'idée de la chaîne, ils vous disent bien de mettre 137, donc vous ne trompez pas. En symbole, vous mettez bien Matic, comme ce qui est représenté ici. Et l'URL par défaut des blocs, vous pouvez mettre par exemple polyscan.com, qui est l'explorateur de blockchain en fait que vous pourrez retrouver sur la blockchain Polygon en fait, qui est aujourd'hui la Layer 2 que vous retrouvez sur la blockchain Ethereum, parce que pour tous ceux qui ont déjà essayé d'utiliser Ethereum aujourd'hui en tant que tel sur des protocoles comme Aave, Curve ou autres, vous êtes rendu compte que non seulement les frais de transaction étaient exorbitants et qu'en plus de ça, les transactions mettaient énormément de temps à être validées. Donc quand vous avez un petit capital, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de gens qui commencent à aller sur Polygon. Donc une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez cliquer sur enregistrer et en fait vous allez retrouver ici le réseau qu'on appelle Matic Mainnet. Donc vous allez bien vous mettre dessus. C'est super important parce que si vous êtes sur un compte, par exemple, vous essayez d'interagir avec le protocole de Aave, comme je vais vous montrer tout à l'heure, mais que vous êtes avec le mainnet, par exemple Ethereum, bon, vous allez avoir un message d'erreur, mais vous risquez d'avoir des problèmes de connexion et c'est vraiment pas le but. Donc une fois que vous avez ça, la première chose à faire, ça va être d'obtenir des Matic de votre côté. Vous vous rendrez compte, et je vais vous montrer déjà peut-être sur Polyscan, les frais de transaction, un petit peu à quoi ça peut ressembler. Là, vous voyez, pour valider une transaction, j'ai payé 0,000058 Matic. Sachant qu'un Matic, c'est on va dire 1,50$ à l'heure où je tourne en tout cas cette vidéo. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, c'est même pas 1 centime que vous payez par transaction. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Pour acheter des Matic, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Binance, vous allez, je crois pas que Kraken en est, mais bon, bref, sur Binance, vous pouvez en avoir. Vous en achetez 10 par exemple, ça vous coûtera 10 €.
en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, et vous pourrez après interagir avec le protocole sur Polygon. C'est important que vous en ayez, c'est comme si vous vouliez interagir avec la blockchain Ethereum, mais que vous n'aviez pas d'Ether. Ça ne peut pas fonctionner. Donc essayez de bien en avoir, sinon vous allez être bloqué. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller sur Binance, d'acheter des Matic et de vous les envoyer sur votre compte MetaMask. Si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, je vous invite à voir la vidéo que je vous aurais mis en dessous dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir une ancienne vidéo pour vous montrer comment envoyer et recevoir des fonds sur MetaMask. Il n'y a rien de plus simple. Sauf que, une fois que vous allez recevoir vos fonds en fait sur MetaMask, en fait, par défaut, ça va vous les envoyer sur le réseau Ethereum. En fait, vous n'allez pas les recevoir sur la blockchain Matic parce qu'en l'occurrence, sur Binance, pour l'instant, ça ne supporte pas, en tout cas, le mainnet de Matic, ou Matic ou Polygon, hein, c'est la même chose. Donc, vous allez envoyer des fonds directement sur la blockchain Ethereum. C'est pour ça que les Matic que vous allez recevoir, ils vont être présents plutôt ici, vous voyez, sur réseau principal Ethereum. Vous, il va falloir que vous envoyiez ensuite les fonds qui sont sur la blockchain Ethereum directement sur le réseau principal de Matic. Et pour ça, je vous mettrai le lien pareil dans la description de la vidéo. Il va falloir que vous utilisiez un bridge qui s'appelle le bridge Polygon. Et donc là, en l'occurrence, vous allez connecter votre wallet MetaMask. Donc admettons que vous ayez ici des Matic que vous aviez. Donc je vais noter par exemple ici Matic. Hop. Bon là, j'en ai pas sur mon portefeuille, mais là en l'occurrence, si vous en aviez sur votre blockchain Ethereum, sur votre wallet MetaMask Ethereum, vous le verriez. Donc là, vous pourriez le choisir et vous avez simplement à dire, tiens, je vais envoyer mes Matic directement sur la blockchain Polygon. Donc vous cliquez après sur transfert. Là, ça peut prendre entre 7 et 10 minutes pour valider la transaction. Et une fois que c'est fait, vous verrez que sur votre wallet MetaMask, il n'y aura plus rien sur le réseau, la principale Ethereum. Et quand vous allez cliquer sur le Matic, en fait, le mainnet de Matic, vous allez retrouver en fait les tokens que vous avez envoyés. Une fois que vos fonds auront été envoyés finalement sur MetaMask et que vous les aurez reçus en fait sur la blockchain Polygon, vous pourrez interagir avec les différents protocoles pour lesquels il y a eu un partenariat qui a été fait. Et pour l'instant, en l'occurrence, c'est surtout Aave, SushiSwap et Curve que je vais vous montrer, qui sont quand même assez sérieux et qui sont là depuis assez longtemps. Pourquoi je vous parle de Polygon aujourd'hui? Parce qu'il y a justement une incitation qui est faite pour que les gens comme vous et moi en fait interagissent avec les différents protocoles pour l'essayer et puis que eux en fait puissent avoir des retours clients. Donc pour ça, ils ont fait en sorte d'avoir un programme de minage pour inciter les gens à participer au pool de liquidité notamment. Et donc il y a 40 millions en fait de dollars qui vont donner aux différentes personnes qui vont notamment utiliser la blockchain Polygon sur Aave, sur Curve, sur SushiSwap, etc. C'est-à-dire pour ça qu'on en a beaucoup entendu parler parce que en fait vous aviez la possibilité à une époque d'emprunter de l'argent par exemple sur Aave ou sur d'autres protocoles comme celui-ci et d'être payé pour emprunter de l'argent. Alors qu'avant, vous saviez, quand vous empruntez de l'argent, vous devez rembourser l'argent que vous avez emprunté avec un taux d'intérêt. Là, en fait, c'était tellement intéressant avec ce programme de liquidité et ce programme en fait qui est de 40 millions qui a été mis en avant que vous étiez en fait payé pour emprunter de l'argent. Donc en fait, vous aviez des rendements sur rendements sur rendements. Bon bref, ça c'était un détail. Je ne vais pas vous perdre dans ces informations-là. Une fois que vous avez envoyé votre argent du coup sur Polygon et que vous aviez par exemple des Matic, vous pouvez commencer à interagir par exemple premièrement avec Aave. Donc là dans cette vidéo, je ne vais pas vous prendre la tête tout de suite avec SushiSwap, avec Curve. Je vais vraiment déjà vous donner les bases sur Aave parce qu'il y a beaucoup d'informations et peut-être que vous allez être perdu. Et j'essaierai de découper en fait ces vidéos tutoriels sur Polygon éventuellement en 3 vidéos distinctes. Donc les 3 prochaines vidéos que vous allez voir, il y aura celle-ci bien évidemment que je vais publier et puis une autre où je vous présenterai par exemple comment envoyer des fonds de Aave éventuellement sur SushiSwap et puis une autre où je vous présenterai comment interagir avec Curve Finance. Comme ça, vous aurez l'intégralité du protocole et de la manière d'interagir avec justement ces différents projets et après vous pourrez décider des stratégies que vous voulez faire de votre côté. Mais si je vous fais une vidéo à mon avis d'une heure, 1h30 rien que sur Polygon, il y en a certains pour qui ça va plaire, il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup trop d'informations et je pense que vous allez vite être perdu. Donc là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, une fois que vous êtes sur le protocole de Aave, il va falloir que vous cliquiez sur Hunter App.
Là, vous voyez, moi, on arrive du coup sur mon interface. J'avais déjà préparé les fonds pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe en arrière-plan. Mais rapidement, la première chose à faire, ça va être de contrôler que vous êtes bien sur la blockchain Polygon. Vous voyez, on a la première version de AV, on a la version 2 de AV qui est sortie assez récemment, et on a la version de AV avec justement le protocole Polygon. Et c'est bien sur celle-ci qu'il faut que vous soyez. Donc quand vous êtes sur AV, et là par exemple sur le tableau de bord, vérifiez bien que vous êtes sur cette interface-là avec Polygon et que l'adresse que vous voyez ici, c'est bien celle de Polygon et notamment celle que je vous ai présentée tout à l'heure avec le mainnet, Matic mainnet. Ça, c'est super important parce que sinon, vous risquez d'avoir des soucis. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'informations et vous, de toute façon, vous n'aurez rien si vous avez encore jamais interagi avec AV. Qu'est-ce qu'on voit ici sur le côté? Ce qu'on voit ici sur la gauche, c'est l'argent que j'ai déposé, sur AV. Donc, j'ai déposé notamment des USDC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, j'avais des USDC que j'avais sur la blockchain Ethereum. J'ai utilisé le bridge, je les ai envoyés sur Polygon et ensuite de Polygon, donc de mon wallet MetaMask, je les ai envoyés directement sur AV. Donc il n'y a rien de plus simple. Si on veut déposer des fonds, je clique ici sur déposer, je choisis les fonds que je veux. Bon là en l'occurrence j'ai plus d'USDC donc je ne peux plus en déposer. Mais si je veux déposer par exemple des Matic, je clique ici sur Matic, je choisis par exemple de déposer là, on va dire un Matic, je vais cliquer sur Continue, je vais cliquer sur déposer. Là je vais avoir une interface MetaMask que vous connaissez qui m'indique qu'il faut que je valide tout simplement la transaction. Donc je vais cliquer sur valider la transaction. Et là, vous verrez qu'en alors ça peut dépendre du moment où vous allez faire la transaction, mais au bout de quelques secondes, normalement, la transaction sera validée et vous aurez payé vraiment très très peu de frais. Donc là, vous voyez, quelques secondes après, hop, on me dit que la transaction a bien été validée, je reçois un message et en dessous, on me dit qu'on a ajouté à mon wallet MetaMask du AM Matic. AM, c'est simplement pour AV. J'avais déjà fait pas mal de vidéos sur notamment tout ce qui est lié à la DeFi, au yield farming. Donc, n'hésitez pas à voir sur notre chaîne YouTube la playlist qui est liée justement à la DeFi, au yield farming, qui vous explique notamment toutes les notations comme le A-Matic, le A-DAI, le C-DAI, etc. En fait, à chaque fois que vous allez interagir avec différents protocoles, vous allez avoir d'autres tokens en fait qui vont vous être présentés, qui vont être ajoutés à votre portefeuille MetaMask. Encore une fois, si vous voulez que je rentre beaucoup plus dans le détail, que je fasse une vidéo à proprement parler là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais je l'ai déjà creusé à plusieurs reprises sur différentes vidéos. Donc là, vous voyez que j'ai bien déposé mon Matic, ça a pris quelques secondes, et quand je vais sur mon tableau de bord, voilà, j'avais 134 Matic, là j'ai bien déposé 135 Matic. Là, qu'est-ce qu'on voit à côté? Donc j'ai déposé des USDC, je vous ai montré comment fallait faire, j'ai déposé des Matic, là également, donc après que vous voulez déposer des DAI, peu importe en fait, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça pose aucun problème. En dessous, on voit l'APY, donc les retours annualisés que je peux avoir sur mon argent. Donc simplement, si je laissais uniquement sur AV, j'ai 2% en fait de rendement. Mais vu que j'utilise la blockchain Polygon ou Matic, du coup, j'ai un rendement supplémentaire également de 0,98% qui vient de s'ajouter. Il faut savoir que tous ces rendements-là sur la DeFi, ça fluctue énormément. Il y a quelques temps, on était à presque 5% en plus lorsqu'on déposait des tokens sur AV en utilisant Polygon, et quand on empruntait, on était des fois à 7-8%. Par exemple, sur du DAI, à une époque, je sais que j'empruntais de l'argent à 8%. En fait, on me payait 8% et j'empruntais à 3%. Donc, en fait, je gagnais de l'argent à emprunter des crypto-monnaies sur AV. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que ça commence à être un peu plus connu. Et puis là, le marché s'est quand même un petit peu calmé ces derniers temps. Donc, c'est normal que les rendements change. Donc soyez pas surpris si vous, lorsque vous voyez les pourcentages ici que vous voyez à l'écran, que ce soit absolument pas les mêmes que les vôtres. C'est tout à fait normal. Donc vous voyez là ici, on a bien le montant que j'ai déposé, avec ici les rendements annualisés et puis les rendements supplémentaires que je peux avoir en utilisant la blockchain Polygon. Et puis pareil ici pour le Matic. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pourrez retrouver ici, là en cliquant sur déposer, les rendements que vous pourrez retrouver ici en utilisant Polygon. Donc là vous voyez par exemple le DAI, si je dépose du DAI,
je gagne 2,62% annualisé sur mon DAI en utilisant le protocole de AV. Et en plus de ça, je reçois 1,24% en Matic directement. Donc ça, c'est super important. Là, vous voyez que la colonne d'après, on me dit collatéral et oui. Parce que quand vous déposez des crypto-monnaies, là en l'occurrence, j'ai déposé de l'USDC et du Matic, je peux, à partir du collatéral que j'ai déposé, emprunter de l'argent. Ça, vous pouvez le faire pour toutes les crypto-monnaies, sauf l'USDC. L'USDT, pardon, sauf l'USDT, donc le Tether. L'USDT, il n'y a pas la possibilité de le déposer, enfin vous pouvez le déposer, mais vous ne pourriez pas emprunter en le déposant au collatéral en fait. Vous pouvez gagner de l'argent en le déposant là ici, mais vous ne pourrez pas emprunter par rapport à votre USDC. Par contre, pour tout le reste, il n'y a aucun souci. Soyez par contre très vigilant parce que si vous décidez de déposer, moi j'ai déposé de l'USDC et du Matic, mais si vous demain vous déposez, je sais pas moi, du Bitcoin et de l'Ether, et que le cours du Bitcoin et de l'Ether fluctue, en l'occurrence, si demain je décide de déposer, on va dire 1000$ en Bitcoin et en Ether, et que j'emprunte 300$, si demain le Bitcoin et l'Ether que j'ai déposé perdent beaucoup en valeur, le protocole il est fait d'une certaine façon qu'on va vendre mon collatéral pour combler éventuellement mes pertes. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Là vous avez des informations qu'il va vraiment falloir que vous ayez en tête, parce que sinon vous risquez de vous faire liquider, et c'est un peu comme dans le système bancaire traditionnel, hein. Quand vous décidez d'emprunter de l'argent, l'objectif c'est que vous soyez solvable. Là il n'y a pas de KYC, c'est totalement décentralisé, donc on ne va pas vous embêter en vous demandant des pièces d'identité, etc., etc. Par contre, à partir du moment où vous allez descendre en dessous d'un certain seuil, on va vendre ce que vous avez donné en collatéral. Et sur AV, vous allez toujours mettre plus en collatéral que ce que vous pouvez emprunter. Et tout ça, c'est représenté avec les chiffres que vous retrouvez là. Ce qu'il faut savoir ici, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, vous pouvez cliquer sur le petit i et on va vous donner des infos. Par exemple là, le Health Factor, ça correspond en fait tout simplement à la sécurité de votre prêt. Donc en fait, l'objectif, c'est que vous n'empruntiez pas non plus au maximum, parce que surtout si vous mettez des crypto-monnaies qui sont quand même censées évoluer beaucoup, si vous mettez du Bitcoin et de l'Ether par exemple, qui fluctuent quand même beaucoup en fonction du marché, à partir du moment où vous avez votre facteur de santé ici qui descend en dessous de 1, là automatiquement ça veut dire que vous êtes liquidé et qu'on va vendre vos positions. Votre objectif et vous, c'est de garder une balance suffisamment intéressante pour que vous ne soyez pas liquidé et que vous ayez un health factor qui soit supérieur à 1. Alors moi souvent quand je dépose en collatéral des crypto-monnaies qui sont volatiles, comme par exemple là ici le Matic, ça fluctue quand même pas mal, je vais pas garder un facteur par exemple de 1,02 parce que là je serai vraiment à la limite de la liquidation. Souvent j'essaie de garder, on va dire, un health factor entre 1,5 jusqu'à 2 si jamais je mets vraiment en collatéral des crypto-monnaies qui fluctuent beaucoup. Si je suis plutôt sur des stablecoins, là ici je peux prendre un peu plus de risques parce que j'ai beaucoup moins de volatilité, donc voilà, je peux utiliser un peu plus cet effet de levier. Et pourquoi c'est super intéressant? Parce que en fait, admettons que là je dépose, donc j'ai déposé 500$, mais vous voyez qu'aujourd'hui j'ai emprunté 121,51 et je peux aujourd'hui du coup gagner de l'argent, non pas sur les 500$ que j'ai déposé, mais sur les 501 du coup dollars plus les 121, sachant que je peux encore emprunter parce que vous voyez j'ai un facteur aujourd'hui de santé qui est supérieur à 3. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je vais pouvoir emprunter de l'argent. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur emprunter et je vais par exemple emprunter 100 DAI supplémentaires. Et là on me dit tout simplement que si j'emprunte 100 DAI, mon facteur de santé il va descendre, il va passer de un peu plus de 3 à 1,78. Donc c'est pas grave, moi c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer là sur l'IPY à 3,82, pas de souci. Et là comme pour le dépôt, je vais cliquer sur emprunter. On va me demander de valider la transaction, c'est ce que je vais faire. Je vais valider et là au bout de quelques minutes, du coup, on va me dire que la transaction sera validée. Et je peux même regarder, en plus de ça, sur l'explorateur de blockchain. Je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez voir, en fait, c'est un peu comme Ethereum, hein. Vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Et quand une transaction est validée, en réalité, toutes les transactions et toutes les différentes interventions qui auront été effectuées. Donc là, vous voyez, ça a été validé. Je vais cliquer sur explorer parce que là, du coup, je vais avoir vraiment les informations. Hop. Et là, vous voyez que on me dit bien que j'ai bien interagi avec le protocole de AV et que j'ai emprunté, du coup, en variable, hein, c'est bien un taux variable, j'ai emprunté des DAI directement.
Donc, si je reviens sur mon tableau de bord, là on voit bien que mon facteur de santé il est descendu à 1,8. Donc, il faut que je fasse attention. Je vous rappelle que si vous descendez en deçà de 1, vous êtes liquidé. Donc, on va vendre ce que vous avez mis en collatéral pour récupérer vos pertes. Et donc, l'objectif, bien évidemment, sera de ne pas perdre vos fonds. Et surtout, si vous avez déposé des crypto-monnaies comme l'Ether ou le Bitcoin, par exemple. En dessous, vous allez avoir la LTV, donc c'est la loan to value en fait, et ça correspond tout simplement au ratio entre le prêt et la valeur que vous avez déposé, donc entre le prêt que vous avez décidé d'emprunter et puis la valeur que vous avez déposée en collatéral. L'objectif, ça va pas être de dépasser les 75% et d'ailleurs vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc ça veut dire que si je dépose un Ether en collatéral, je pourrais emprunter au maximum 0,75 Ether. Voilà. C'est toujours pareil, hein, l'objectif c'est que le protocole fonctionne bien, vous êtes aussi avec les fonds d'autres utilisateurs, donc si on pouvait emprunter plus que ce qu'on avait déposé en collatéral, en fait il y aurait eu des gros soucis et des problèmes d'insolvabilité parce que forcément il y en a beaucoup qui font un peu n'importe quoi avec ça. Donc voilà un petit peu les informations que vous pourrez retrouver ici, et puis là pareil, hein, la capacité d'emprunt, donc moi j'ai pris 62% d'emprunt, je pourrais aller encore plus haut mais toujours pareil, il faut jauger un petit peu son risque et l'objectif c'est pas non plus d'aller au maximum. Donc vous voyez, ce qui est vraiment intéressant avec AV, là je vous montre avec 500$, et l'idée c'est que vous commenciez avec des tout petits montants pour voir un petit peu comment ça fonctionne et que vous commenciez à comprendre un peu plus cet écosystème. Après, vous pourrez aller avec des volumes d'argent quand même beaucoup plus importants. Mais aujourd'hui, avec ces informations-là, justement, vous pouvez vous rendre compte de l'effet de levier. Moi, aujourd'hui, je veux toucher des intérêts sur mon argent, par exemple, au lieu de le laisser uniquement sur une ledger ou autre, bah, je peux faire travailler mon argent en utilisant, je vais vous le montrer dans une autre vidéo, mais en utilisant par exemple les pools de liquidité ou également des prêts de crypto, par exemple sur SushiSwap. En fait, on va pouvoir faire du farming sur du farming sur du farming. En fait, c'est gagner des intérêts sur des intérêts, et en plus de ça, en faisant fructifier de l'argent que j'ai emprunté. Parce qu'admettons que j'emprunte de l'argent, là vous voyez, à 3,82% par exemple pour du DAI, sachant que je suis payé 2,43 directement en Matic pour emprunter de l'argent à cause justement de ces partenariats qui ont été créés et que je vous ai présenté au début. Donc en fait, j'ai un delta à rembourser qui est extrêmement faible. Donc en fait, cet argent que j'ai emprunté, qu'est-ce qui m'empêche après de l'utiliser, d'utiliser par exemple ces 100 DAI que j'ai emprunté tout à l'heure et de les mettre soit sur SushiSwap, soit sur Curve Finance pour aller gagner encore plus des intérêts et en fait de gagner de l'argent à la fois sur les dépôts que j'ai fait, mais en plus sur l'emprunt que j'ai fait. Et donc du coup, bah forcément, je vais gagner de l'argent non pas sur les 500$, mais sur, là en l'occurrence, c'est 700. Mais admettons que ce ne soit pas 500 que j'ai déposé, mais que ce soit 5000 ou 50 000, et puis que j'emprunte 30 000 euros, bah, je ne vais pas gagner de l'argent sur 50 000, mais sur 70, 80 000. Donc c'est là vraiment l'effet de levier, et c'est là la puissance aussi de la finance décentralisée. Ensuite, si vous voulez rembourser l'argent que vous avez emprunté sur la plateforme, bah, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous cliquez ici sur repayer. Tout à l'heure, j'ai emprunté des DAI, donc je veux cliquer sur repayer. J'ai mes 100 DAI, donc si je veux les rembourser, je vais cliquer ici sur Max, je vais cliquer sur Continue. On va me dire qu'en effet, je vais rembourser les 100 DAI, que mon facteur ici de santé va passer de 1,78 à 3,25. Donc j'aurai simplement à cliquer sur Repayer, valider sur MetaMask et ce sera bon. Et j'aurai remboursé tout simplement mon prêt. Et en plus de ça, donc les récompenses en Matic que vous voyez ici, c'est ça, je ne vous l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais les récompenses en Matic que vous recevez, en fait, vous pouvez les retrouver directement ici. Et en fait, vous pouvez récolter votre argent comme ça à n'importe quel moment. Là, par exemple, vous voyez, pendant que je vous parlais, j'ai gagné des Matic. Là, on voit qu'au fur et à mesure du temps, en fait, je gagne des Matic comme ça. Plus on avance, plus je suis payé directement en Matic. Et si je veux récupérer mon argent, là en l'occurrence je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a presque rien du tout, mais si je souhaite le faire, j'ai simplement à cliquer ici sur Claim par exemple, je vais valider la transaction sur MetaMask et hop, ça sera directement après sur mon portefeuille et je pourrai le retrouver sur mon portefeuille MetaMask. Rien ne m'empêchera après par la suite d'échanger par exemple ces Matic contre du Bitcoin ou autre. Il y a l'équivalent d'Uniswap sur Polygon qui s'appelle QuickSwap.
Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que si vous dites aujourd'hui, oui c'est super d'être payé en Matic, mais franchement le Matic je m'en fous, ça m'intéresse pas, j'ai envie d'avoir, je sais pas moi par exemple de l'USDT, j'ai envie d'avoir de l'USDC ou directement de l'Ether ou du BTC, bah en fait vous pouvez aller sur QuickSwap, pardon, qui est l'équivalent d'Uniswap mais sur Polygon. Et donc si je veux échanger mes Matic par exemple que j'ai gagné sur AV et que je veux les échanger contre du Bitcoin, là ça va pas être du Bitcoin tout court mais ça va être du Wrap Bitcoin vu qu'on est quand même sur du Matic. J'aurais simplement à choisir ici le Wrap Bitcoin par exemple. Je fais simplement un swap, donc je choisis le nombre de Matic que je vais échanger, on va me dire le montant en Bitcoin que je vais avoir, je valide, je clique sur swap, je valide la transaction sur MetaMask et je récupère tout simplement mon argent comme ça en fait. Alors après ça peut être du Matic, ça peut être de l'Ether, ça peut être du DAI directement. Moi ce que je faisais pour faire jouer vraiment au maximum les rendements composés, et c'est là où vous pouvez faire vraiment des stratégies extrêmement poussées, je pourrais vous faire une vidéo complète dessus si ça vous intéresse, mais en gros l'argent que vous gagnez grâce aux différents protocoles, vous verrez que sur les prochains tutoriel, je rentrerai un peu plus dans le détail là-dessus, mais vous déposez de l'argent, vous empruntez de l'argent à partir de l'argent justement que vous avez déposé. Cet argent-là, vous allez le faire fructifier sur d'autres protocoles comme SushiSwap, Curve Finance, etc. Vous allez pour la plupart recevoir des tokens de gouvernance et puis farmer en plus de ça sur AV des Matic. Ces Matic-là et ces tokens de gouvernance et l'argent que vous allez pouvoir dégager sur les autres protocoles, rien ne vous empêche d'aller les redéposer ici en collatéral et d'aller emprunter de nouveau sur l'argent que vous avez gagné. Et en fait, vous créez vraiment un cercle vertueux et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui arrivent à utiliser au maximum en fait les rendements composés parce que ils sont toujours en train de redéposer l'argent qu'ils ont gagné et donc au départ ils partent avec des toutes petites sommes, mais si vous gérez au maximum votre facteur de santé, votre capacité d'emprunt et vous faites attention de ne pas vous faire liquider, en fait vous pouvez vraiment avoir des rendements qui sont colossaux quoi. Et donc c'est vraiment l'objectif des différents tutoriels que je vais vous présenter par la suite, parce que là c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, émergée de l'iceberg, mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Comme je l'avais expliqué en introduction de cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'était déjà de vous donner un aperçu de comment fonctionne Polygon, que vous puissiez commencer à vous aussi interagir avec ces différents protocoles-là. Et dans les tutoriels qui suivront, je vais rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous montrer comment faire des stratégies un peu plus poussées et un peu plus avancées pour que vous puissiez gagner plus d'intérêt et plus de rendement finalement sur les différents protocoles avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Donc j'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce genre de format, si vous préférez plutôt le format qu'on publie un peu plus régulièrement ces derniers temps, où on est par exemple ensemble avec Mickaël, un peu plus posé, un peu moins travaillé, ou si vous préférez vraiment qu'on rentre dans le concret, qu'on fasse plus de vidéos tutoriels, un peu comme ça, ou peut-être sur d'autres protocoles de la DeFi, parce qu'il y en a plein d'autres aujourd'hui qui nous intéressent. Je pense que j'en ferai sur Phantom, j'en ferai aussi sur Bancor, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos en tout cas sur la DeFi, n'hésitez pas à nous en faire part, on verra finalement après ce qui vous intéresse le plus. Pour tous ceux qui veulent se lancer sur le milieu des crypto-monnaies, commencer à investir et qui ne savent pas par où commencer, comme d'habitude vous retrouverez le lien de notre guide dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement offert. Vous rentrez votre adresse mail et on vous envoie tout ça directement sur votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.